la structure, la dalle de la cage est neuve, le plateau, les ouvriers ont super bien travaillé, du coup c'est très lisse et pour nous c'est une surface de travail vraiment très bonne, quoi. Il y a le côté pratique, c'est qu'il y a l'anneau qui est juste à côté, juste derrière nous. En été, des fois j'enchaîne lancer et musculation. Si jamais par exemple on vient ici et qu'il se met à pleuvoir trop fort, et on peut aller lancer en salle. Allez. C'est bien simple, au stade de Zavel, on avait 85 mètres maximum, grand maximum. Hein. Et ici, on a 130 mètres. Donc je peux lancer tous les marteaux possibles et inimaginables. Depuis qu'on a la nouvelle cage, vraiment, ça redonne un coup de boost, ça fait du bien. Les perfs remontent bien, donc voilà. Je ne vais pas dire que c'est la cage qui me fait lancer loin, parce que j'avais déjà lancé loin avant, mais disons que travailler dans de bonnes conditions, ça motive aussi. Hein. Là, on est encore obligé de mouiller un peu le plateau parce que le problème, c'est que, tu vois, là c'est sec, mais si je fais des allers-retours avec la boue, etc., je vais aller lancer dans le plateau sec et ça va glisser. Au début, je me cachais, je restais super loin. Maintenant, je peux rester à 1 mètre du truc, je sais où il va tomber. Mais avec lui, avec d'autres lanceurs, j'ai pas cette assurance. Je sens que je m'exprime pas, je suis pas assez explosif, tu vois. Non, mais tu reviens d'une période où tu n'as pas lancé loin pendant 2 mois. Hein. D'accord. Mais chaque année, il se connaît de mieux en mieux. Et on arrive à savoir quand est-ce qu'on peut placer les jours de repos, quand est-ce qu'on peut placer les plages où il sera en meilleure forme, et puis les plages aussi, les périodes où il n'est pas en forme et qui sont nécessaires malgré tout, parce qu'on ne peut pas être dans une forme olympique tous les jours. Avec l'expérience, maintenant je sais que c'est pas la peine de, voilà, à chaque interview de dire il y a Tokyo, j'y pense tous les jours. Non, non, j'y pense pas tous les jours. Je pense tous les jours à faire bien mon travail. Et si mon travail est bien fait, je serai bien à Tokyo. Je me suis blessée le 17 avril, ça va faire combien de temps là? Bientôt 2 mois. Et en fait, on faisait un match amical avec l'équipe de France. J'allais pour me réengager, j'ai mis mon pied gauche vers l'arrière et en fait, quand j'allais pousser, ça a pété. Et c'était assez clair que c'était du coup une rupture du tendon d'Achille. J'ai appelé Laura tout de suite en lui disant ça, j'ai beaucoup pleuré. Après, je me suis dit, bon, ça va aller, tout ça, c'est pas grave. Et après, je repleurais. C'était des hauts et des bas constants pendant cette journée qui était assez difficile. Et je me suis dit que c'est fini avec Metz, qu'on avait peut-être de belles choses à faire, que j'avais peut-être de belles choses encore à construire avec elle, mais que je ferais plus partie en tout cas de l'équipe sur le terrain. Et après, avec l'équipe de France, que mon rêve des JO, c'était terminé, quoi. Il faut tout réapprendre. Donc ouais, réapprendre à marcher, réapprendre à sauter, à courir. On va devoir tout remuscler, quasiment toute la jambe. Donc ouais, il y a beaucoup de boulot. Je vais juste essayer de revenir un peu plus complète qu'avant, puisque j'aurais eu ce petit temps un peu plus calme en tout cas. Allez, à fond, à fond, à fond, encore. Vas-y, à fond. Encore, voilà. Ok. Aïe. Oh là là. Oh. Oh. Souris, t'es filmé, Tobias. Regarde, t'as jamais vu ici, hein. C'est ta future salle de muscu ici, peut-être, hein. Hein? Bon, j'aimerais bien qu'il essaye quand même le marteau. J'aimerais bien qu'un jour il trouve quelque chose qu'il dévore. Avant, c'était les trains pour moi, par exemple. Peu importe, ça peut être un boulot, hein, mais voilà, qui s'exprime vraiment dans quelque chose plus tard. Donc le sport, ou pas le sport, mais il a eu une maman sportive, il a un papa sportif. Tu fais un coucou à la caméra? Coucou? Fais un sourire. Allez. Ah oui, tu voulais rester dans mes bras.
Voilà. Ça va mieux. Dès qu'on le met dans une voiture, qu'on démarre, hein, le tour du quartier du tour du quartier en voiture à 1 h du matin en pyjama, hein, pour essayer de l'endormir, je l'ai fait déjà. Hein. Ah, c'est bon. Voilà. Non mais c'est un bon papa. Hein, t'es un bon papa. Bon, Quentin il avait un rythme de vie assez drastique avec le sport et là c'est complètement chamboulé. Donc il faut que j'arrive à m'adapter un peu plus moi pour que lui, ça aille mieux pour Tokyo. Bah, c'est sûr qu'elle... Comment dire, les nuits où il dormait pas au début quand on est sorti de la maternité, c'est plutôt elle qui se levait que moi, quoi. Parce que bah, je m'entraînais beaucoup et voilà, donc moi je me suis pas levé énormément la nuit, quoi, pour la relayer, et ça là-dessus, voilà. Aujourd'hui, bon bah il dort plus, je me lève à 7 h le matin, mais je fais l'effort de me coucher le soir, donc ça va. Il y a un petit sentiment de culpabilité quand même, parce qu'on se dit, je sacrifie un petit peu des moments avec lui pour les jeux. Mais en même temps, c'est vrai que à la base, quand cette petite chose a été conçue, il devait y avoir les jeux encore. Ouais. C'était pas annulé. Il devait naître après les jeux, donc moi je m'étais dit après les jeux, ben, même si l'année 2021 on verra, mais il y avait les championnats du monde en 2021 normalement. Je dis pas que je faisais une croix dessus, mais je me serais certainement adapté autrement. Tu fais coucou? Là, l'objectif, c'est vraiment de récupérer cette mobilité. C'est vraiment que tu le fasses une fois ou deux par jour. Combien de... Tu fais 2 ou 3 séries de 10, c'est bien. Ok. C'est déjà beaucoup. Allez-y, propre. Voilà. Ok. Ouais, nickel. Essaie de bien contrôler ta longueur de pas. En une semaine, on voit qu'on a regagné déjà de la mobilité, elle a une autonomie parce qu'elle peut vraiment bien marcher avec 2 béquilles, maintenant avec une, ce qui est vraiment bien parce que quand elle est sortie, c'était super compliqué. Donc là, ouais, en une semaine, c'est vraiment déjà génial, quoi. Merci beaucoup. Il fait tellement beau. Je peux faire plus de choses. Déjà juste poser le pied, ça fait du bien. Et voilà, non, c'était long ces 6 semaines, mais vraiment une délivrance quand c'est sorti. J'ai aussi un peu aidé à relativiser parce que il faut avancer, et je pense qu'enfin elle a réalisé que ok, c'est une blessure, mais qu'il faut voir plus loin, il faut qu'elle réapprenne tout ce qu'il fallait réapprendre, c'est-à-dire la marche, courir, et après elle sera plus forte, c'est sûr. J'espère. J'espère aussi. Parce que sinon je vais la fatiguer. En plus elle est lente. Il a dit qu'il faut que je marche. Il a dit qu'il faut que je marche. Ouais, mais t'es lente, c'est ça le problème. Oui, bon, ça c'est un autre détail. Il faudra prendre un peu plus large. Mais il a dit qu'il faut que je marche.